Mariage de Moïse avec Zéphora, la femme Coushi, éthiopienne. Nombre chapitre 12 à partir du verset 1. Nombre chapitre 12 verset 1. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme Coushi qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme Coushi. Coushi, terme hébreu signifiant personne noire de peau. Exode 4, versets 24, 25, 26. Pendant le voyage à l'endroit où il passait la nuit, l'Éternel l'attaqua et chercha à le faire mourir. Zéphora prit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un mari de sang ». Alors l'Éternel le laissa. C'est à ce moment-là qu'elle dit « mari de sang » à cause de la circoncision. Zéphora avait sauvé Moïse en circoncisant son fils. Actes des apôtres, chapitre 7, versets 21-22. Et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, entre parenthèses Misraïm. Il était puissant en parole et en œuvre. La fille de Pharaon avait sauvé Moïse. Exode chapitre 18, verset 1. Jéthro, prêtre de Madian et beau-père de Moïse. Exode chapitre 2, verset 16 à 22. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et elles remplirent des abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel leur père, il demanda « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un Égyptien, c'est-à-dire Misraïm, nous a délivrés de la main des bergers, il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Réuel dit à ses filles « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en mariage sa fille Zéphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car dit-il, je suis en exil dans un pays étranger. Donc Gershom veut dire exilé. Éléazar veut dire secours, délivrance. Éléazar, Gershom, qui veut dire exilé et secours, délivrance. Ce sont les deux fils donc qui sont le fruit de l'union de Moïse et de Zéphora. On sait qu'elle était Coushi, et le terme Coushi, vous pouvez regarder dans un dictionnaire hébreu, veut dire personne noire. Alors, quand elle le rencontre, elle dit, ou en tout cas le report qui est fait, c'est que les filles de Réuel, leur père, disent qu'elles ont rencontré un Égyptien. Donc Moïse, ayant grandi dans la sagesse des Égyptiens, quand elle le croise, elle voit très bien quelle couleur de peau il a. Le terme Égypte est un terme qui est venu beaucoup plus tard, apporté par les Grecs, qui a rapport avec un état d'esclaves, mais la nationalité des gens qui vivaient là-bas, c'est Misraïm. Alors, tous ceux qui parlent des langues à caractère sémitique, comme les Éthiopiens, comme les anciens Phéniciens, comme les Couchis, parce que, bon, même aujourd'hui en Éthiopie, vous avez les BTA Israël, qui sont en vérité des Israélites mélangés depuis le temps de Moïse et bien avant Moïse. Ce que je veux dire, c'est que les Égyptiens des temps anciens, du temps de Moïse, n'étaient pas blancs, n'étaient pas métissés, ils étaient noirs exactement comme les Couchis d'Afrique. Les Israélites ne sont pas blancs, c'est ça que je veux dire, et il est temps maintenant que vous recevez votre délivrance totale. Ils sont noirs de race bantou. Ok, pour de plus amples explications, nous allons dans le livre de Exode à partir du chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17. Il est écrit « Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, chacun accompagné de sa famille. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad et Aser. Les personnes issus de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte, c'est-à-dire en Misraïm. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants.
et pullulèrent. Entendez, ils sont arrivés au nombre de 70. Ils ne se sont pas mélangés. C'est évident que si, ils se sont mélangés. Puisque Joseph lui-même, qui était leur berger, qui était au devant, il avait reçu une épouse donnée par le pharaon du nom de Asnath. Asnath qui veut dire fertilité. Et cette épouse lui a donné 2 enfants, Manassé et Éphraïm. Donc nous reprenons la lecture. Puis Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Pulluler, ça veut dire qu'ils se sont multipliés à l'infini, jusqu'à dépasser même les pseudo-misraïmis. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà que les Israélites forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous, plus nombreux et plus puissants. Ils se sont multipliés, ça veut dire qu'ils se sont mélangés avec les populations autochtones, locales. Ça veut donc dire que depuis cette époque jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des descendants, il y a des Israélites dans la Haute-Égypte, dans la Basse-Égypte, tout le long du fleuve le Nil, les Nilotiques, et ça veut dire de l'Est, du Sud, du Nord, les Israélites ont surabondé dans toute l'Afrique. À l'époque, ils appelaient ça Al-Keboulan, il y avait différents termes qu'on donnait. Donc, ceux qui sont sortis, c'était comme qui dirait l'avant-garde, quoi, le front, quoi. Ce sont ceux-là qui sont sortis et ils ont erré pendant 40 ans dans le désert du Sinaï, ainsi de suite. L'Éternel, qui est un homme de guerre, leur a donné des commandements, les a organisés pour que plus jamais ils ne tombent sous l'esclavage, parce que c'est un combat de libération, c'est un combat pour ne plus être esclaves. Et tous les enseignements que Yahweh leur donnait, c'était dans le but qu'ils ne retombent pas dans l'esclavage, puisque Égypte est un terme grec qui veut dire maison d'esclavage. Mais eux, leur nationalité en tant que Misraïmi, ça n'a rien à voir. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est comme ça les facéties de la colonisation. On vous donne des termes qui sont très injurieux, on falsifie votre histoire, on vous embrouille, et puis au final, vous finissez par vous détester entre vous et vous finissez par croire à des sornettes. Mais quand vous reprenez les écrits vous-même, vous vous rendez compte que le vrai terme c'était Misraïmi. Même en langue arabe, Misraïma, on sait ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire esclave. Ah là, maintenant, je crois qu'on comprend mieux. Bon, Baraka, soyez bénis, au nom du Tout-Puissant.